droits, notre avenir. Maintenant, c'est le thème du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébré le 10 décembre de chaque année. C'est un moment de réflexion sur la promotion et la protection des droits humains. Dans ce journal, la rédaction de Alafia TV s'intéresse aujourd'hui au pullover, un vêtement particulièrement prisé à Bamako, vendu entre 1000 francs et 3000 francs. Vendeurs et clients nous donnent leurs avis sur les prix en cette période de fraîcheur. Nous irons ensuite à Gao pour parler de la deuxième édition de la Super Coupe ayant mis en compétition le club Sony AC et le centre Sohoy Touré, une initiative de la Ligue régionale de football. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. Je vous l'annonçais dans les titres, ce mardi 10 décembre marque la journée internationale des droits humains décrétée par les Nations Unies. Notre pays ne reste pas en marge de cette célébration. Pour mieux comprendre cet ensemble de droits universels, Alafia Télévision a donné la parole au Dr Zoumana Diarra, enseignant-chercheur et spécialiste des droits humains. Il met en lumière les défis liés à leur protection. Suivons. Les défis majeurs auxquels les droits humains sont confrontés aujourd'hui au Mali, en particulier de façon dans les pays en conflit armé de façon générale, ces défis sont très nombreux. Nous pouvons en citer quelques-uns. L'un des plus importants pourrait être le défi sécuritaire. En effet, sans relever ces défis, il serait extrêmement difficile de faire face aux autres obstacles en matière de promotion et de protection des droits de l'homme dans un contexte de conflit ou de crise humanitaire. Le rétrécissement de l'espace civique est un autre défi qu'il faut souligner. La lutte contre l'impunité est un autre défi majeur parce que nous sommes convaincus d'une chose, c'est que l'impunité est la sève nourricière des violations et abus des droits humains. L'assistance aux personnes touchées par la crise humanitaire est un autre défi auquel il faut remédier. Les violences basées sur les genres, l'esclavage par ascendance, etc., ne doivent pas méritent d'être cités parmi les défis majeurs. Comment concilier les différences culturelles et religieuses avec l'universalité des droits humains? Nous pensons que la conciliation des différences culturelles et religieuses avec l'universalité ne peut se faire qu'à travers le dialogue et la sensibilisation. En effet, le postulat de départ, qui en fait pourrait être qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre culture, religion et droits humains universels. À notre avis, il est évident que plus de choses rapprochent ces concepts et notions qu'elles ne les séparent. Et de notre point de vue, la conciliation de l'universalisme avec la diversité culturelle ou religieuse est un facteur de coexistence pacifique. La société civile joue un rôle majeur dans la promotion et la protection des droits humains. Par exemple, elle intervient constamment dans le domaine de la promotion à travers les activités de sensibilisation, de formation, d'information sur les questions de droits humains. Elle joue également un rôle important en matière de protection, et notamment tout ce qui est enquête, les missions d'établissement de faits, le monitoring des violations des droits humains, à travers notamment la documentation des faits. C'est un rôle très important que la société civile joue.
Et à ce niveau, il faut rappeler que l'État est le premier responsable en la matière. Mais l'État seul ne peut pas. C'est pour cela que la société civile, en synergie d'action, doit pleinement jouer son rôle d'acteur majeur en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Parce qu'elle est présente partout, l'ensemble du territoire national. Et parfois, là où l'État n'est pas très présent, la société civile est là. Donc, tout doit être entrepris pour créer les meilleures conditions afin de permettre à la société civile de participer pleinement ou de jouer pleinement son rôle en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Je vous l'annonçais également dans les titres. En ce début de fraîcheur, les pullovers sont très convoités dans les friperies ici à Bamako. Vendus entre 100 francs et 1000 francs, les vendeurs estiment que la cherté de ces habits chauds est due à l'abondance des pluies de cette année, des pluies jugées trop élevées pour des clients. Alafia Télévision s'est rendue dans différents marchés pour faire le constat, suivant cet élément de Nanaïsa Bavana Diallo. En ce début de fraîcheur, les friperies sont très prisées par les Bamakois. Les vendeurs de pulls sont envahis par de nombreux clients à la recherche de vêtements pour se protéger contre le froid. Cependant, les prix sont plus élevés, ce qui déplaît fortement aux clients. Selon Nakani Keita, vendeuse de pulls, les clients se font rares et les balles sont de plus en plus chères. Avec la friperie, le marché dépend des jours. Pendant ce mois de fraîcheur, on peut dire que ça va. Par contre, les balles deviennent de plus en plus chères. C'est pourquoi nous vendons les habits de grande taille entre 1000 francs à 1500 francs CFA. Et c'est les petites tailles entre 300 francs à 500 francs CFA. Souvent même à 750 francs. Et avec tout ça, les clients nous demandent de baisser les prix, chose qui nous fatigue beaucoup. Comparativement à l'année précédente, je ne me plains pas trop. Les prix dépendent des qualités de taille. Elles varient entre 500, 750 et 1000 francs CFA. Le marché bat de l'aile, Dieu merci, en ce moment de fraîcheur. Nous savons tous que dans toute chose, il y a des difficultés, d'autant plus avec les clients. Ils passent la commande, on se met d'accord sur le prix et tout, mais ne reviennent pas. Cependant, les clients ne partagent pas le même avis que les vendeurs. Selon eux, les prix sont 2 fois plus élevés. J'achète le pullover très fréquemment, même hier j'ai acheté 2. Sincèrement, cette année, les prix ont augmenté. Tout ce qu'on achetait à 1000 francs l'année passée, cette année on l'achète à 2000 francs ou 2500. À mon avis, la cherté de cette année est due à l'abondance des prix. J'achète les pulls à cause de la fraîcheur et pour me protéger contre les maladies comme la drépanocytose. Cette année, les pulls sont vraiment chers. Avant, ce qu'on achetait à 1000 francs est à 2500 et 3000 francs cette année. Selon moi, les vendeurs les rendent chers car ils ont en tête qu'avec cette fraîcheur, on est obligé de les acheter. Notons que nous sommes qu'au début de la fraîcheur. Alors, il est essentiel de se protéger pour éviter toute forme de maladie. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son soutien à l'Alliance des États du Sahel, AES. Il s'est exprimé lors du forum de Doha du 7 décembre 2024 sur les récentes tensions au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en lien avec l'annonce du retrait de certains pays du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Commentaire Fatoumata Dogoni. Désigné médiateur en juillet 2024 par les dirigeants de la CEDEAO, le président Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé en marge de la 22e édition du Forum de Doha pour désamorcer la crise entre l'organisation communautaire, la CEDEAO, et les pays membres de l'AES. Lors de ce forum de Doha, il a invité les parties prenantes à s'investir davantage pour relever les défis. Il convient de noter que les pays de l'AES, sous le régime des militaires, ont exprimé en janvier 2024 leur volonté de quitter la CEDEAO, l'accusant d'être instrumentalisée par les puissances étrangères. En outre,
Le président sénégalais a souligné que ces pays sont des pays souverains, rappelant ainsi leur droit à décider de leur avenir politique. Les dirigeants sénégalais ont insisté sur la nécessité d'une approche commune face aux défis du terrorisme et de l'extrémisme violent. Il a également évoqué la médiation en cours entre ces pays du Sahel et la CEDEAO, soulignant que malgré les défis, la CEDEAO demeure un cadre essentiel pour résoudre les crises dans la région. Pour rappel, cette question du retrait de l'AES sera au menu des discussions lors de la 65e session ordinaire de la CEDEAO prévue pour le 15 décembre prochain à Abuja.